Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est le lendemain de la vidéo où j'ai mariné le poulet. Donc là, j'ai reçu mes beaux-parents. Donc j'ai préparé le repas. Donc là, j'ai pris du gésier que j'ai mis dans de l'eau bouillante pour enlever toutes les impuretés. Voilà. Et ensuite, ben, je suis passée à faire la farce. Donc, j'ai commencé à mettre de l'huile, j'ai émincé un oignon. À ça, je rajoute 3 gousses d'ail, ouais, 3 gousses d'ail que j'ai coupées pareil en petits morceaux. Vraiment, la recette, elle était excellente, vraiment très très bonne. C'est la première fois que je la fais et franchement, j'ai trop trop aimé. Franchement, c'était excellent. Donc, si vous voulez la reproduire, n'hésitez pas de suivre vraiment la recette. Donc là, voilà, j'ai découpé en tout petits bouts le gésier de poulet et j'ai rajouté une boîte de champignons en boîte. J'ai préféré rajouter des champignons en boîte et j'avais des champignons frais, mais je trouve que la texture est plus moelleuse, les champignons qui sont en conserve. Voilà. Ensuite, je rajoute du citron confit. Donc, je rajoute vraiment juste l'intérieur du citron confit. Je ne mets pas la peau parce que la peau, voilà, c'est pas très agréable à manger. Et j'ai rajouté des olives vertes, dénoyautées, que j'ai coupées en petits morceaux. Donc, j'en ai rajouté une bonne petite poignée. Voilà, donc je rajoute tout ça dans ma poêle. Et ensuite, ben, je vais passer aux épices. Donc, je rajoute une bonne cuillère à café de curcuma. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de gingembre, pareil. Je vais rajouter une demi-cuillère de cumin. C'est vraiment pour ajouter du goût. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon votre farce va être trop amère. Et je rajoute une bonne cuillère de piment doux aussi. Et là, je vais mettre la moitié d'un jus de citron pour la marinade. Ça rajoute du goût aussi, donc si vous voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je sais que ça rajoute un petit goût en plus. Et je vais rajouter de la coriandre et du persil que j'avais congelé. Je vais rajouter une bonne poignée. Vraiment, ça rajoute aussi un très 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 bon goût. Si vous voulez rajouter que de la coriandre, vous pouvez. Si vous voulez rajouter que du persil aussi, vous pouvez. Moi, j'ai rajouté les deux. Donc voilà, ma farce est prête. Là, je vais rajouter du vermicelle d'ari que j'ai acheté. J'ai pas acheté le vermicelle de riz. J'ai préféré mettre ça.
Voilà, je connais donc et franchement, c'était trop, 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 trop bon. Je voulais pas mettre de riz vu que je faisais une salade de riz en entrée. Du coup, j'ai préféré, faire cette farce-là et vraiment, c'était trop, 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 trop bon. Alors là, je passe à découper mes champignons de Paris. Donc, c'est la première fois que je prends cette qualité de champignons. D'habitude, je prends toujours les blancs. Là, j'ai pris les bruns. Je me suis dit que j'allais goûter. Et franchement, ils étaient vraiment bons. Donc voilà, je les découpe. Je les découpe. Je prends une poêle. Je rajoute une grosse cuillère de beurre. Ah oui, c'est sûr que là, c'est vraiment pas diète, mais bon. Quand c'est gras, c'est meilleur. Voilà, je rajoute un peu d'huile de tournesol pour que le beurre ne brûle pas. Donc voilà, là je laisse bien fondre le beurre avant de rajouter mes champignons. Donc je vais les laisser un peu dans la poêle, je vais les laisser un peu cuire avant de rajouter le reste. Là, je vais rajouter un oignon que j'ai émincé et deux gousses d'ail. Je sais qu'il y en a qui mettent pas de l'ail, mais moi j'ai vu une recette sur YouTube et franchement elle m'a vraiment plu. Du coup, j'ai refait la même recette, pratiquement la même. Moi d'habitude, je rajoute toujours un fond de veau dans cette recette de sauce aux champignons. Mais j'avais pas de fond de veau, du coup j'ai suivi la recette que j'ai trouvée sur YouTube. Voilà, et franchement la recette faites-la si vous voulez la faire avec du riz, avec une escalope de poulet. C'est vraiment très très bon. Ensuite, je rajoute un tout petit peu de poivre. Je vais rajouter aussi un- vraiment une pincée de muscade. Voilà, vraiment une pincée de muscade et du sel. Voilà, je vais mettre uniquement ces épices-là. Et ensuite, je vais rajouter deux briques de crème semi-épaisse. Si vous voulez rajouter de la crème semi-liquide légère, vous pouvez rajouter aussi, hein, c'est vraiment très très bon. Après, je vous conseille pas de rajouter du lait parce que après, vous pouvez mettre du lait avec de la farine, hein, mais c'est pas le même goût. Voilà, moi je vous conseille de faire cette recette avec de la crème. Et ensuite, je vais rajouter du fromage à tartiner. J'ai pris ce fromage-là que j'ai trouvé. Vous pouvez rajouter du Saint-Mauré, vous pouvez rajouter du boursin. Bon, bref, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, dans l'autre recette, elle avait rajouté des tostinettes de croque-monsieur. Moi, je voulais pas rajouter ce fromage-là. J'ai rajouté un fromage qui était très nature pour pas fausser le goût. Voilà. Et une fois que ma sauce est prête, je passe à faire ma salade de riz. Du coup, comme je vous avais dit, j'avais déjà préparé mon riz à l'avance.
Vous pouvez le mettre au frigo, ça risque rien. Je viens prendre du thon à l'huile. Moi, je garde toujours l'huile dans la salade de riz parce que je trouve que ça rajoute un goût à la salade de riz. Important les filles aussi, quand vous ouvrez vos boîtes de conserve, toujours les nettoyer avant de les ouvrir parce que vous savez pas ce qui est passé dessus, les résidus qu'il y a dessus. Et vu que vous ouvrez votre boîte, des fois on en met dessus, etc. Du coup, c'est très important de nettoyer votre boîte avant de l'ouvrir. Voilà, donc là j'ai mis 3 boîtes de thon, 3 petites boîtes. Ensuite, je viens rajouter une boîte de maïs, pareil. Et je viens rajouter 3 cuillères à soupe de mayonnaise de la marque Le Sieur. Je la trouve très très bonne celle-ci. Et ensuite, je viens saler et poivrer. Voilà, je mets uniquement ces épices-là dans ma salade de riz. Il y en a qui rajoutent du cumin ou quoi, mais moi non, je reste sur les basiques, du sel et du poivre. Et c'est vraiment très très bon, c'est simple, hein, c'est pas exceptionnel, hein, c'est juste une salade de riz. Mais voilà, c'est simple. Bon, une fois que j'ai terminé ma salade de riz, je l'ai mis au frais et je suis venue récupérer le poulet que j'avais laissé mariner toute la nuit. Et là, je vais venir le farcir. Donc, j'ai pris un plat qui va directement au four. J'ai émincé en lamelles un oignon, et je vais rajouter juste un filet d'huile d'olive avec un fond d'eau pour que les oignons ne brûlent pas. Et là, je suis en train de farcir le poulet avec ma farce. Voilà, je le remplis bien, bien, bien. Je tasse avec la cuillère, vous voyez, au fond. Et puis ensuite, je vais venir le mettre au four. Donc, moi, je l'ai laissé cuire 1 heure et demie. En tout, ouais, j'ai laissé cuire 1 heure et demie au four à 200 degrés. Voilà, et en haut et en bas. Voilà, donc ensuite, je l'ai filmé. Donc, j'ai mis du papier cuisson avec de l'aluminium. Et la dernière demi-heure, j'ai retiré le papier cuisson avec l'aluminium pour que le poulet puisse bien dorer. En accompagnement, j'ai rajouté des pommes de terre grenaille que j'ai très 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 bien lavées. Je les ai frottées avec le grattoir, vous voyez, j'en ai pris une neuve et j'ai gratté, j'ai bien frotté les pommes de terre parce qu'en fait j'ai laissé la peau. Je trouve que ça donne un petit style et c'est bon. Voilà, c'est pas dérangeant de manger avec la peau, surtout quand les pommes de terre sont bien cuites. Alors, comme épice, je mets du sel. Je vais mettre. Attendez, je regarde ce que je mets parce que je suis en train de faire la voix off. Je mets un bon filet d'huile d'olive. Je rajoute une bonne cuillère à soupe non, ouais, une cuillère et demie à soupe de piment doux. Après, vous pouvez ajouter du paprika. Moi, j'avais que du piment doux. Je rajoute un tout petit peu de basilic séché. Je rajoute de l'herbe de Provence. Je trouve que ça donne un trop bon goût aux pommes de terre au four. Voilà. Ensuite, bah, je vais rajouter un peu d'ail en poudre.
Et voilà, ensuite je mélange le tout et je vais le mettre dans un plat qui va directement au four. Je mets ni papier cuisson ni aluminium dessus. Je mets en haut et en bas pareil au four et j'ai laissé cuire 1 heure au four. Euh, et puis voilà. Et là, je passe à l'apéritif. J'ai pris du pain de mie. J'ai fait tout mon apéritif avec du pain de mie. Voilà, pratiquement qu'avec du pain de mie. Je voulais pas me rajouter encore plus de travail avec de la pâte feuilletée, etc. Je me suis dit que j'allais faire un apéritif sans cuisson. Et c'était super bon, vraiment c'était super bon. Donc là, j'ai pris du pain de mie. J'ai pris 2 tranches que j'ai coupé les bords parce que j'avais pas acheté du pain de mie sans croûte. Et je vais venir le beurrer et rajouter un peu de saumon, comme les petits toasts. En fait, je suis partie à Carrefour pour en acheter, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai fait avec le pain de mie et c'était vraiment bon. Voilà, et j'ai fait plusieurs sortes de toast en fait. De toute façon, je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Après, j'ai pas fait en grosse quantité. J'ai vraiment fait un tout petit peu pour qu'on puisse manger un peu de tout. Surtout que voilà, on n'est pas des très 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 gros mangeurs avec Youssef et ses parents. Et franchement, on s'est bien régalé. C'était vraiment très très bon. Alors voilà comment se présente mon apéritif. Donc là, j'ai mis du pain de mie avec de la sauce tomate, de la mozzarella. Là, j'ai mis du pain avec tomate concombre. Là, j'ai fait des croque-monsieur charcuterie fromage. Là, j'ai fait un roulé de pain de mie avocat, concombre, fromage frais. Là, j'ai mis fromage frais, saumon, cheddar, avocat. Et là, j'ai mis beurre et saumon. Voilà, après j'ai mis quelques petits pics. Ils sont trop mignons les pics que j'ai achetés, c'est avec une perle. Je les ai achetés à Carrefour. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter encore quelques trucs, des chips, des olives. Donc voilà. Voilà l'apéritif. Alors ce qui est bien, c'est que c'est sans cuisson. Donc j'ai juste mis ça au panini, ça aussi au panini. Et voilà. Donc là, on a rangé un peu le salon. Il faut que je dresse ma table. Là, mon poulet il est en train de cuire. Mes pommes de terre grenaille, elles sont en train de cuire aussi au four. Et ma salade de riz est prête. Mon velouté est prêt. Voilà, du coup tout est prêt, nickel. Là j'ai juste un petit coup de propre à faire. La vaisselle est faite. Donc au fur et à mesure je faisais la vaisselle, donc top. Là je vous prends face cam. Donc oui, je vous disais, la vaisselle je la faisais en même temps que je faisais à manger. Comme ça m'évite de me retrouver avec un évier rempli comme ça. Voilà. Du coup là je dois ranger vite fait la terrasse puisque j'ai demandé à Youssef de la ranger. Il ne l'a pas rangée. Bon, il a fait la vaisselle ce matin et il a passé l'aspirateur dans l'appartement, donc ça va. Il m'a aidé un tout petit peu. Là, il est parti à Carrefour acheter des crevettes parce que je pouvais pas les acheter la veille. Pour le lendemain, je préfère les acheter toutes fraîches. Voilà, et il est parti récupérer ses parents et acheter du pain. Voilà, pour ce soir. Donc voilà, de toute façon, je vais vous montrer quand je vais dresser la table et tout, comment ça va être. Voilà les amis, donc là j'ai mis mon entrée. Donc j'ai mis cette assiette là. Franchement elles sont trop belles, je les ai achetées à Carrefour. J'ai rajouté celle-ci aussi je les ai achetées à Carrefour. Donc j'ai fait avec l'emporte-pièce, vous savez, j'ai mis des morceaux de concombre tout autour.
J'ai mis salade de riz basique, quoi, thon, maïs, mayo. Et j'ai mis un peu de ciboulette. Voilà, donc j'ai servi ça comme ça. Là, j'ai fait l'entrée. Je vais réchauffer mon velouté aussi que je vais poser ici. Je vais vous montrer dans quoi je vais le poser. C'est trop, trop beau. C'est assez... comment vous dire? C'est assez chic. En fait, c'est des coupes de glace. C'est des coupes de glace comme ça, en fait. Et du coup, je vais mettre mon velouté et je vais rajouter un morceau de pain. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez comment j'ai servi le velouté de potimarron, carottes et patates douces. Donc là, j'ai mis une moitié de noix et j'ai mis ça, le pain de mie que j'ai toasté. Comme ça, tu trempes dedans. Voilà, dans ces petites coupelles que je vous ai montrées tout à l'heure. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. Voilà, donc là, on était en pleine dégustation. Vraiment, la farce était excellente. Le poulet, il était très, très, très bien cuit, bien mariné. La sauce aux champignons, elle était vraiment très, très, très bonne. Donc, si vous voulez la reproduire, suivez vraiment la recette et vous n'allez pas être déçus. Voilà, donc franchement, on a passé un agréable moment en famille. C'est dommage qu'il n'y avait pas mes parents, mais bon. On s'est appelé en caméra, on s'est souhaité les vœux. Et voilà, après on a fait notre petit dessert avec un bon beurre d'été. J'avais acheté la bûche, je ne l'ai pas préparée parce que je ne suis pas du tout pâtisserie moi. Et puis voilà. Alors là, on est en fin de soirée. J'espère que mon petit vlog vous aura plu. Ça a été une journée avec moi en vrai, les préparatifs et tout. Et je vous souhaite une bonne année à tous. La santé, très 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 important. Et puis voilà, tout ce que vous voulez pour l'année 2022, qu'Allah vous facilite dans vos projets, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous à vous.